La Grèce compte 22 parcs nationaux, parmi eux le parc du lac de Kerkini en Macédoine centrale, tout proche des frontières de la Bulgarie et de la Macédoine du Nord. 83 100 hectares de nature protégée, étape incontournable pour les oiseaux migrateurs. Le lac abrite également une grande variété de mammifères et de reptiles. Prisé des touristes, le parc a aussi maintenu une agriculture florissante sur ses terres. Une nature envoûtante, paisible, dans un environnement paradoxalement créé par l'homme. C'est un barrage construit en 1932 sur la rivière Strimonas qui a donné vie au lac Kerkini. Selon les saisons, c'est entre 5 000 et 7 300 hectares qui s'offrent aux oiseaux et aux ornithologues. Kostas Papadopoulos allie passion et travail. Il est garde au parc national et grand amateur d'oiseaux. Ils viennent ici apparemment pour deux raisons. La nourriture abondante et la sécurité que leur offre cet endroit. Ils ont donc de quoi manger, ce qui est la principale préoccupation de ces espèces. Ils ont la sécurité, il y a des endroits pour la reproduction. Ce sont les principales raisons pour lesquelles ils viennent dans le parc national de Kerkini. Ce havre de paix accueille pendant 5 à 6 mois de l'année ces très rares zouanènes, une espèce menacée. On trouve aussi des spatules, des ibis falcinelles, des grèbes huppées ou des échasses blanches. D'importantes colonies de flamants roses, de pélicans ou de cormorans sont attirées par les eaux très poissonneuses. 312 espèces d'oiseaux fréquentent le parc national du lac Kerkini. Les rives du lac font de très bons postes d'observation. Mais les touristes, particulièrement nombreux en automne, préfèrent le plus souvent une découverte en bateau. C'est la 3e fois que je viens ici. C'est l'un des plus beaux endroits à visiter, mais comme vous le savez, il faut venir équipé si on veut prendre des photos. Sinon, il faut garder ces images dans sa mémoire. Tout était très bien, parfait. Qu'est-ce que vous avez aimé? Tous les oiseaux, le lac. On remercie bien le capitaine, il était parfait. Ce groupe de visiteurs arrive d'Athènes pour quelques jours de balade. Le tourisme fait tourner de larges pans de l'économie dans les 22 villages du parc national du lac Kerkini. Nous avons beaucoup de touristes. Ils viennent ici du monde entier. Dans notre région, à la base, nous vivons du tourisme. Il y a des gens qui viennent d'Europe et du monde entier. Au-delà de l'observation de la nature, le parc national créé en 2006 offre ses montagnes, ses villages, ses monuments, ses monastères aux visiteurs. La région vit à 50% du tourisme et à 50% de l'agriculture. Et dans ce secteur, il y a un animal emblématique, le buffle. Sur les 6500 qui sont élevés en Grèce, 5000 vivent sur les rives du lac Kerkini. De l'eau, de la boue, de la nourriture en abondance, la présence du buffle ici est une longue tradition et elle n'est visiblement pas près de s'arrêter. Depuis environ 15 ans, les buffles font partie d'un programme de conservation et de protection des races animales rares de l'Union européenne. Grâce à ça, les éleveurs reçoivent une subvention pour préserver et augmenter le nombre des buffles. Pour cette raison, les troupeaux ont vu leur taille augmenter, pas seulement à Kerkini, mais aussi dans d'autres régions. Une vingtaine d'exploitants, des troupeaux pouvant aller jusqu'à 500 bêtes. Autour du lac Kerkini, le buffle est élevé pour sa viande, mais surtout pour son lait, très riche en protéines.
La bufflonne n'est pas très productive, 3 à 4 litres par jour contre plus de 20 litres pour une vache laitière, mais le secteur semble en plein essor. Je suis assez content de mon travail, mais ça demande beaucoup d'efforts. Le lait de bufflonne sert à produire de nombreux produits fromagers et des confiseries que les gens consomment et apprécient. Et le tourisme se porte très bien ces dernières années, et ça nous aide beaucoup. Et certains touristes s'intéressent de très près aux buffles. Ce groupe d'amis, venu du Val d'Aoste en Italie, a choisi comme guide le président du syndicat des éleveurs. Mon père, mon grand-père, ils avaient des chevaux. C'était comme des cow-boys ici. C'était très sauvage. Allons-y. On va voir les buffles maintenant. Un peu plus loin, en contrebas de la digue, ils s'approchent tranquillement de l'objet de leur visite. À cette période de l'année, seuls quelques troupeaux sont encore dans les pâturages. C'est pour ça que le lait est si nutritif. Elles sont dehors, elles mangent de l'herbe, elles vivent sainement. C'est aussi l'occasion d'en apprendre un peu plus sur la région. Avant que le barrage soit construit, toute cette zone et la zone à l'aval du barrage, où se trouve mon village et les autres villages ici, c'était une grande jungle, de grandes forêts, avec des eaux peu profondes, très poissonneuses, et des ours, des loups, tout ça. C'était il y a 90 ans. C'est pas si loin. En plus de notre métier d'éleveur et d'agriculteur, ça nous intéresse vraiment que les visiteurs qui viennent dans la région sachent à quel point les buffles sont bons, pourquoi il doit y avoir des buffles dans le lac, les bienfaits de leurs produits, de leur lait, de leur viande, et pourquoi ils devraient en consommer. En voyant ces animaux qui sont tellement différents de ceux que nous avons dans notre région, qui sont des vaches, et avec tout ce que nous a expliqué le monsieur, on comprend vraiment quelle est la qualité de vie dans un endroit comme celui-ci. Très belle expérience. Les touristes valdôtains en ont pris plein les yeux, même si le parc n'était pas leur destination principale. Nous, on voulait faire donc la montée au Monte Olimpo, donc la plus haute montagne de la Grèce. Donc j'avais un peu regardé sur Internet ce qu'il y avait dans les alentours. Et c'est pour ça qu'on avait vu le lac Kirkini, que c'était une réserve naturelle et que c'était très beau et tout ça. Lumière, décor, artistes. En cette fin octobre, le spectacle sur le lac est grandiose. Théodoros Naziridis, le responsable du parc national, ne s'en lasse pas. Ce jour-là, les pélicans blancs sont l'objet de son attention. Il y en a 2 à 3 000 près du lac, venus du delta du Danube. Pendant la saison de migration, à l'automne, ils devraient passer à proximité d'Istanbul et continuer vers le sud. Au lieu de faire ça, ils font un long détour pour venir à Kirkini. Ils restent ici pendant 3-4 jours pour pêcher, puis ils reprennent leur itinéraire normal, si je peux m'exprimer ainsi. Au printemps, ils suivent le chemin inverse. Au gré des saisons et du niveau de l'eau, le lac Kirkini a toujours beaucoup à offrir à ses visiteurs, humains ou animaux.